Eh, t'as vraiment cru que j'étais sous cette couette? Genre j'allais débarquer comme ça. Eh, salut Martin Japan. Bon allez, je prends mon petit café, j'arrive et on se décortique la Goku Black, hein. On se décortique tranquillou. Ah mais je suis con, j'ai failli oublier. Attends, je pose mon café, je le pose là. Et bien évidemment, vidéo sponsorisée. Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la figurine que j'attendais, parce que du Goku Black on n'en voit pas souvent, et du coup, eh bien petite collaboration avec le jeu de Bandai, donc quoi savoir Dragon Ball Legends. Bon presto, Bandai Spirit sont au taquet, et ils nous sortent à la suite une gamme qui se focalise principalement sur cette production, et on a eu et vu pas mal de joujoux, dont la Gogeta, hein, que je vous avais présenté il y a un petit moment, et d'autres figurines du genre, dont la Goku en Super Saiyajin en train de faire un Kamehameha qui défonce, qui explose tout sur sa gueule, qui est juste fantastique. Et donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de décortiquer bien le Goku Black, qui a l'air extrêmement satisfaisant, hein, du moins sur la boîte, de ce que j'en vois, et franchement, ça n'a pas l'air trop mal. Vous l'avez vu, début de vidéo, on parle de nos amis pour ne pas changer, Japan Deal World, qui sont là, ils sont toujours là les bonhommes, hein, ils s'imposent, ils arrivent et boum, ils balancent de la figurine de Goku Black qui est vendue à 17,40 € chez nos amis. Vous avez le lien dans la description pour ne pas changer, vous avez tout entre les mains. Ils sont à fond. Quelques informations sur cette figurine, c'est sorti le 3 octobre dans les Game Center japonais, il n'y a pas de prix fixe, vous avez l'habitude à force. Néanmoins, chez certains revendeurs particuliers, vous la trouvez entre 1500 et 2000 yens au Japon. Du coup, nous a mis la fond à 17,40 €, ce qui revient à peu près à 2000 yens environ. Donc, ils sont dans le prix, on va dire dans la moyenne. Voilà, c'est plutôt sympathique d'avoir, pour ne pas changer, une figurine au prix japonais. Je trouve ça plutôt cool. Et voilà, vous pouvez en trouver plus cher. Vous pouvez en trouver moins cher, vous connaissez la chanson, vous connaissez la routine. Je crois que je vais arrêter de parler parce que j'en peux plus. Puis tout à l'heure je regarde la boîte, je la touche, je la pose, je la reprends chaque fois. Marty, calme-toi, non je ne peux pas parce qu'il y a les Goku Black, ça fait plaisir de voir du Goku Black. Bref, c'est lourd quand même. Putain ouais, c'est lourd, hein. Ouais, bon bref, je suis en feu aujourd'hui. Je sais même plus ce que je voulais dire, qu'on allait décortiquer ce nouveau jeu du jour ensemble. Vite fait, avant d'ouvrir la boîte, hein, vous le savez, j'aime bien vous la montrer, on a du Goku Black comme ça, exhibé, plutôt classe, du Dragon Ball Legends à la licence, du Banpresto qui est toujours dans les environs, du Bandai, du Dragon Ball Super également à la licence, du Bandai Spirit qui distribue tout ça avec Banpresto. L'illustration, donc c'est l'illustration que nous avons dans le jeu, hein, la fameuse carte quand on chope le personnage, voilà, plutôt classe, plutôt cool. Et là on a l'impression que les cheveux sont un peu trop volumineux, mais je sais pourquoi, et en fait ça a été très bien pensé, j'en parle juste après. Bref, je vous ai donné tout ce qu'il y avait à donner, je vous ai parlé vite fait de la boîte. À l'intérieur, vous le savez, on a le fameux carton de protection, et également, hop là, du plastique tout. Oh, en fait la boîte elle est assez lourde, ah moi il y a encore un truc dedans, c'est bizarre. Non, il n'y a rien, c'est chelou. Bon, fais voir un peu. Ah, c'est pas mal tout ça, dis donc. 1, 2, 3 pièces seulement. Support, noir, simple, bon, j'ai rien à dire dessus, hein. Vous le savez, on a l'habitude à force avec ce genre de produit. Par contre, le Goku Black, il est très imposant, il est très lourd, et surtout, il est plein, hein, c'est de la bonne figurine, bien pleine, bien costaud, ça tombe, ça t'explose le sol, mais vraiment. Et donc du coup le personnage est assez démoniaque, je trouve, franchement, il est fantastique, la modélisation est superbe, le rendu est terrible, je suis grandement amoureux. Écoutez, on va y aller point par point, vous le savez, cette fois-ci on va se pencher, enfin là tout de suite on va se pencher d'abord sur la modélisation du personnage. Alors une modélisation qui peut en déranger certains, surtout au niveau de la tête. On va commencer gentiment avec le corps qui est très bien réalisé. On a donc un personnage, voilà, comme ça, regardez. Le corps, écoutez, bien proportionné, on a des vêtements amples, pas mal de pliures, rien à dire, les bottes très bien faites, hein, ces petites pliures également au niveau des chevilles, j'ai rien à dire, c'est super bien fait. La main cripsé comme ça, bien énervé, voilà, regardez, bien tendu, on n'a pas des sortes de trucs dégueulasses, un peu fondus, un peu bizarres, parce que des fois on a des doigts au niveau des figurines, on a l'impression que c'est en train de fondre tellement c'est mal foutu. Là c'est bien réalisé, on voit bien la paume de main, de la main, pardon, les pommes de la main, on voit même les comment on appelle ça, les lignes de la main, fais voir un peu toi, est-ce que tu vas vivre longtemps? Je crois pas, non. Il y a un petit Xenosama qui va passer, il va t'exploser la gueule. Ah putain, c'est très bien fait, franchement, rien à dire. Comme vous
vous pouvez le constater tout de suite, là, maintenant. Il y a de la bagouze. Il y a de la bagouze et la bagouze, elle est classe. Elle est super classe, elle est même chromée. Magnifique. La main énervée, superbe, le poing fermé, comme ça. On a également un peu de muscle, hein. Un petit peu muscle comme ça, avant-bras, sur les côtés, magnifique, superbe, rien à dire. Et franchement, une carrure qui est super classe. Le point qui peut en déranger plus d'un, je pense, c'est surtout au niveau de la tête. Parce que regardez, ce cou de girafe, il est super allongé, voilà. Et on peut trouver ça très bizarre. Et on a des cheveux, beaucoup de cheveux, un peu amples, voire un peu trop de mèches. Voilà, c'est un peu étrange, mais vous allez comprendre pourquoi. Et le regard, par contre, est très bien réalisé. Je trouve le visage est superbe. Et voilà le pourquoi. Alors pourquoi? On va aller passer directement au concret et vous donner mes impressions justement par rapport à ce cou de girafe et ses cheveux amples. C'est parce que la figurine, vous n'allez pas la positionner comme ça. Vous n'allez pas la mettre de haut non plus, vous allez la mettre un minimum vue de haut. C'est-à-dire, dans votre étagère, vous allez la mettre au plus haut possible, l'étagère la plus haute. Hop là, vous la mettez là-haut. Parce que le regard se dirige vers le bas. Le regard, l'expression, il regarde, hein, le jeune mécréant, tu vois, vers le bas, il va l'exploser, il va lui rétamer sa gueule, comme s'il était en haut de sa falaise, tout simplement. C'est magnifique. Et donc, pour faire ce genre de délire, avec le regard bien énervé comme ça, avec ses cheveux qui partent un peu dans tous les sens, ils ont dû faire quelques concessions, à mon avis, surtout au niveau du cou. Donc, agrandir le cou, baisser le regard et foutre des cheveux un peu partout, un peu amples de partout, pour avoir justement ce rendu-là. Ce rendu-là qui est extrêmement bien par rapport à l'illustration, je trouve que ça pète. Voilà, regardez le personnage, voilà, il regarde, hop là, vers le bas. Et là, c'est la même chose. Voilà, vous devez mettre cette figurine en hauteur pour avoir ce résultat-là. Si vous la mettez comme ça, c'est un peu chelou. Voilà, on a l'impression que les cheveux, bah, c'est pas trop ça. On a l'impression que c'est un truc qui a été posé au-dessus. Genre, c'est une perruque. Voilà, Goku Black porte une perruque. Mais alors que non, c'est juste que c'est bien pensé, c'est bien réalisé. Regardez-moi ça, la main comme ça, bien énervée, le regard, magnifique. Putain, même la petite boucle d'oreille, elle est bien détachée, elle est pas collée au cou comme certains produits. Oh là là, même regardez, même sous cet angle-là, c'est pas beau. Franchement, c'est pas beau, ça tue. Niveau couleur, on a pas mal de dégradés, on a pas mal de nuances. Et il y a un truc qui me dérange, c'est bien évidemment le dos. Le dos, maintenant, on l'a très bien compris chez Bandai. Ils veulent plus se faire chier. Ils savent que les collectionneurs vont tous positionner la figurine de face. Ils vont pas mettre le personnage de dos. Du coup, le dos n'est plus travaillé. Mais alors, plus du tout, hein. Regardez, gris simple, du rouge, du bordeaux, rouge-bordeaux, du noir, du blanc, gris. On s'en bat les couilles. Par contre, le devant, eh bien, on a du gris qui tire vers un noir ou un gris un peu plus foncé. Au niveau du hobby de la ceinture, on a quelques tonalités un peu de noir, de gris pour bien distinguer les pliures et compagnie. Même chose au niveau du pantalon. Du coup, on a un gris, noir. Enfin, on a 3 tonalités bien distinctes et ça fait plaisir à l'œil. Et du coup, au niveau de la botte, on a une sorte de bordeaux. Voilà, un petit marron qui tire vers du gris, qui tire vers du blanc, pour jouer un peu sur la mirette, hein, pour faire genre, en fait, il est dans un coin un poil obscur, comme s'il y avait le feu autour de lui. Ben, il y a le feu autour de lui, hein, je suis con. Voilà, il y a le feu autour de lui, donc voilà, c'est plus ou moins dans l'esprit. Le seul problème, c'est surtout au niveau de la tête. On a une seule teinte, j'ai l'impression, au niveau de la peau. Bon, c'est un peu dommage, j'aurais dû foutre un peu une petite ombre au niveau de la joue, voilà, un petit dégradé simple, hein, pas trop non plus, mais bon. Et les cheveux, c'est du noir. Bon, ça, à la limite, on s'en fout parce que quand tu vas la positionner comme ça fait super classe. Après, concernant les autres, non, les autres vêtements, ça passe, hein, même au niveau des hanches, de la manche, enfin tout le reste, rien à dire, ça pète. Regardez-moi ce personnage quand vous le mettez comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Elle penche vers l'avant. Il y a un poids. C'est assez bizarre, mais elle pèse quand même, hein. Voilà, donc ça va être très difficile de la positionner sans son socle, sans son support. Du coup, je vais le mettre et faire ce que vous attendez tous, à savoir checker la taille qui monte à peu près dans les 25 cm quand même, la bête, hein, 25 cm. Ah, putain, ça passe, c'est clean, c'est propre, c'est fantastique. Est-ce que je vous la recommande? Oui, bien évidemment, je te recommande un méchant. Bien évidemment, ça parle de Goku, on est encore dans du Goku
Goku, j'ai l'impression qu'ils veulent pas trop se perdre non plus chez Bandai. Bon, il y a du Goku, on va sortir du Goku, même si c'est du Goku Black. Mais putain, du Goku Black, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Même si j'avoue que j'aurais voulu avoir un petit peu de Jiren dans les UFO Catcher. Jiren, oh Bandai, Jiren, il existe, un personnage, voilà. Hein, j'ai un Migate no Goku 8 en train de mettre un kick, je voudrais bien mettre un Jiren devant et non pas un Goku Black. Néanmoins, le Goku Black comme ça passe. Et du Zamasu, putain, du Zamasu, sortez-nous du Zamasu aussi, un bon Zamasu qui défonce. Bon bref, je reviens sur le Goku Black. Oui, je sais, je m'éparpille, mais on parle de méchant. Et là, c'est un méchant que je recommande, bien évidemment, parce que je le trouve fantastique, je le trouve très bien réalisé, je le trouve très bien pensé. Le designer qui a fait ça, le mec, il s'est dit, il faut que je fasse des concessions à droite à gauche, et au final, quand le collectionneur va le positionner en haut de sa vitrine ou de son étagère, ça va lui en mettre plein la gueule. Et c'est exactement ce que je suis en train de voir, une figurine qui m'en met plein la gueule. Donc du coup, oui, je te la recommande. Oui, je te dis, vas-y, craque, fais-toi plaisir parce que ça claque. Ça claque et ça défonce. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Non. T'as le résultat sous les yeux, on est d'accord. Ton avis dans les coms, tu sais, voilà, on échange, tout ça. Et puis, c'est tout. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais sur Facebook, Marty Japan, des baisers du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.